7 pépites pour t'aider à renforcer ta confiance. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 pépites pour pouvoir vous aider à renforcer votre confiance. Je vous invite d'ailleurs à regarder la série de vidéos que j'ai pu faire sur l'estime de soi, sur l'image de soi, sur le regard des autres, comment s'imposer. Vous avez là une marmite de vidéos où vous pourrez ainsi apprendre davantage. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. À travers la confiance, bien sûr, il ne faut pas oublier que un des piliers de l'estime de soi, qui est la confiance, est allié forcément à l'amour de soi. Sans l'amour de soi, nous ne pouvons être confiants. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, au-delà de ça, il y a également l'image de soi et le socle, l'estime, à travers nos valeurs et notre identité. Donc là, je vais vous apporter 7 pépites pour vraiment vous aider à développer, à renforcer votre confiance. La première pépite, ça va être d'analyser, de voir vos forces et vos faiblesses. Pour quelles raisons? Lorsque vous allez revoir vos forces, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour développer davantage et renforcer votre confiance. Vos faiblesses, vous allez voir là où vous êtes, on va dire, pas au top, eh bien, vous allez pouvoir améliorer vos faiblesses à travers, bien sûr, un apprentissage, des formations, lecture, peu importe, du moment où vous allez pouvoir dépasser, améliorer ces faiblesses qui peuvent être un frein aujourd'hui au renforcement de votre confiance. Lorsque vous allez vous appuyer sur vos forces, eh bien, c'est quelque chose qui est là, qui est posé, qui est présent dans votre vie. Vous avez des forces, c'est certain. Vous avez réussi des choses. Appuyez-vous dessus et observez pour quelles raisons vous avez pu les réussir. Donc, prendre ce temps d'observer vos forces, vos faiblesses, revoir vos compétences, vos talents, vos réussites, tout ce que vous avez aujourd'hui emmagasiné dans votre expérience de vie, il va falloir les observer. Une fois que vous allez connaître vos forces et vos faiblesses, vous serez en capacité de renforcer votre confiance. Parce que même si une faiblesse est là présente et vous handicape un petit peu, lorsque vous allez observer vos forces à côté, eh bien, cette faiblesse-là, peut-être qu'elle vous paraîtra, on va dire, minime. Vous pourrez ainsi la renforcer davantage, puisque vous allez vous pencher sur la balance de vos forces. Donc là, c'est une première pépite très importante pour renforcer votre confiance. La deuxième pépite, ça va être de vous fixer des objectifs réalisables, c'est-à-dire des petits objectifs. Supposons que vous avez envie d'organiser un voyage. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous l'avez jamais fait, eh bien vous allez commencer, voilà, d'étape en étape, rechercher, poser les dates, revoir au niveau de l'hôtel, le vol, déjà prendre le vol, ensuite vous réservez votre hôtel, après vous regardez les activités, vous organisez tout ça de bout à bout. Eh bien, ce sont d'objectif en objectif. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toute chose a son importance. Donc, fixez-vous des objectifs. Même que ce soit un objectif, on va dire, de réaliser une recette avec un gâteau super, vous avez des invités ou une soirée, vous organisez un anniversaire, peu importe. L'objectif du moment où vous pouvez le réaliser. Cela va renforcer forcément votre confiance parce que derrière la confiance, il y a le passage à l'action. On est confiant
Au niveau de notre mental, ça nous raconte des histoires, mais dès lors où on passe à l'action, eh bien, on renforce la confiance. On n'est pas confiant assis sur un fauteuil et en étant passif. Il va falloir passer à l'action. Plus nous passons à l'action, plus nous renforçons notre confiance par l'expérience. L'expérience et l'action. Et c'est lors de cette expérience que vous allez en tirer des conclusions. Là où vous allez réussir, eh bien, ça va renforcer votre estime, votre confiance. Et là où vous allez, on va dire un petit peu échouer, vous allez vous améliorer, tout simplement. La troisième pépite, ça va être d'apprendre de ses erreurs. Je vous parlais d'échouer. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a pas de fatalité. Nul n'est parfait. La perfection n'existe pas. Au contraire, les échecs nous permettent de grandir, de s'améliorer là où nous avons échoué. Et d'ailleurs, l'échec, c'est un mot qui est forcément, c'est français. Donc échouer, ça provient à la base des navires qui échouent. On l'utilise pour cela. Et si vous voulez, dans le vocabulaire de notre société, l'échec a été mis comme ça sur la table à travers les personnes en disant bah, tu as échoué, c'est un échec, tu ne vas pas réussir, etc. C'est quelque chose de négatif. Alors qu'aux États-Unis, l'échec, c'est super positif. C'est on s'améliore. Il y a une boîte, alors je n'ai plus retenu le nom, mais une grande boîte américaine, un salarié s'est trompé. Donc il a fait une grave erreur. Donc si vous voulez, par la suite, la société, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a augmenté, elle l'a gardé. Pourquoi? Parce qu'à travers son erreur, ils ont pu voir la faille dans leur stratégie de développement. Eh bien, grâce à cette erreur, ils ont pu améliorer les choses et ainsi ont multiplié leur chiffre d'affaires grâce à l'erreur de ce salarié. Donc, il n'a pas été viré parce qu'il a fait une erreur. Il a été augmenté parce que grâce à cette erreur, ils ont pu s'améliorer. Donc, vous voyez que l'échec et l'erreur, c'est positif. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Tout est possible, tout est envisageable. La seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Le seul B à bas, le seul point négatif, c'est vous, c'est votre mental, c'est vos pensées, c'est vos freins, c'est vos peurs. Au-delà de ça, lorsque nous travaillons en introspection à travers son estime, son amour, sa confiance, son image, eh bien tout s'ouvre. Nous pouvons être nous-mêmes et vivre complètement épanouis. Oui, c'est possible. Nous ne sommes pas là pour vivre dans des souffrances et dans un mal-être. Non, le temps est précieux, la vie est précieuse, donc on n'a pas le temps à tout cela. Il va falloir se mettre en action, se changer, avancer. Vous pouvez vraiment changer. Je vous invite à réserver un diagnostic personnalisé juste en dessous de la description. Nous pourrons voir ensemble le degré de votre estime, voir votre confiance. Pour quelles raisons aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer? Pour quelles raisons aujourd'hui vous vous sentez freiné, vous sentez une résistance, vous sentez cette dualité en vous? Il y a une voix qui vous porte et l'autre voix qui est là, qui vous tire toujours vers le bas. Eh bien, en fait, en travail d'introspection, nous allons voir tous ces paramètres pour pouvoir vous libérer et vivre pleinement votre confiance, votre estime au-delà du regard des autres, de votre société, de la société, des conditionnements, de l'éducation, de tout ce qui peut vous entourer. Vous êtes centré sur vous. C'est là où est la clé. Vraiment, vraiment, travailler sur soi, se développer pour pouvoir se dépasser. C'est primordial. En tout cas, aujourd'hui, à travers ces 7 pépites, je vous amène vraiment à une réflexion pour pouvoir renforcer votre confiance. Donc, apprendre de ses erreurs, on avance, il n'y a pas de fatalité, on échoue, on améliore, et encore le mot échouer, c'est vraiment pas dans mon vocabulaire, il n'y a pas d'échec, soit je gagne, soit j'apprends, comme dirait Nelson Mandela. Donc, nulle fatalité, on avance, on s'améliore, c'est là la leçon de vie. C'est par l'expérience et par les erreurs que nous arrivons à nous améliorer. Parce que si tout était parfait,
ma foi, la vie ne serait pas aussi belle. Il y a des imperfections. Accepter notre imperfection pour que nous soyons parfaits, parfaits dans l'imperfection. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, la quatrième pépite, ça va être de pratiquer l'autocompassion, la bienveillance, de s'aimer, de se valoriser, on est mieux servi que par soi-même. Donc, l'autocompassion, c'est très, très, très important pour renforcer votre confiance. Si vous n'êtes pas dans une autocompassion, eh bien, vous allez forcément vous dénigrer, vous rejeter, vous, vous mettre plus bas que terre. J'ai régulièrement des personnes dans mes accompagnements, quand ils me disent « Mais Soraya, de toute façon, je suis nulle, je suis plus bas que terre ». Une personne récemment qui m'a dit « Je suis au niveau de ma confiance à moins 1 million, tellement je n'en peux plus ». Vous voyez comment on peut se voir avec un tel dénigrement, une telle négativité, alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est juste votre mental qui vous raconte des histoires. Soyez dans l'autocompassion, soyez bienveillant, dans l'amour, se valoriser, nourrir cet enfant intérieur à travers l'amour de soi, son moi profond. Voyez, on va se valoriser, on va s'identifier à qui nous sommes véritablement. Bien sûr, hein, c'est des choses que nous travaillons également. Ensuite, cinquième pépite, ça va être de s'améliorer. Oui, vous améliorer. Là où vous n'êtes pas au top, il va falloir vous améliorer. Développer vos compétences, développer vos capacités. Nous avons tous des talents, nous avons tous des dons. Il va falloir les développer, vous surpasser, voir véritablement qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est votre passion, quelles sont vos passions si vous en avez plusieurs. Il va falloir vous améliorer pour que vous soyez une meilleure version de vous-même. Quand on dit être une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire que nous avons toutes et tous des compétences, des capacités, une richesse intérieure tellement abondante, illimitée. Et il va falloir s'améliorer pour pouvoir la développer, se révéler, se dépasser, s'affranchir. Vous voyez, si vous voulez renforcer votre confiance, il va falloir vous améliorer. Et plus vous allez vous améliorer, plus vous allez développer votre confiance. L'un ne va pas sans l'autre. La sixième pépite, ça va être de faire attention à vos pensées limitantes. Là, je mets même le panneau danger. Vos pensées limitantes, négatives, qui sont là, présentes, en boucle, eh bien, ça ne va pas vous aider à renforcer votre confiance. Il ne faut pas oublier que nous avons par jour 60 à 70 000 pensées. C'est énorme. Donc, vous comprenez bien que si vos pensées sont orientées sur du négatif, vous n'arriverez pas à avancer. Vous allez tout le temps vous rabaisser, vous dénigrer, l'autocritique, le négatif, et vous ne pourrez pas renforcer votre confiance. Donc attention aux pensées négatives, aux pensées limitantes qui vont créer des blocages, des freins, qui vont vous handicaper et vous ne pourrez pas être sous votre meilleure version. Lorsque je parlais de la cinquième pépite de vous améliorer, eh bien, il y aura toujours ce dialogue interne qui sera là à vous dire mais de toute façon ça sert à rien, t'en es pas capable, il ou elle est mieux que toi, c'est perdu d'avance. Vous voyez toutes ces pensées-là l'auto-sabotage, eh bien là il va falloir faire attention à ces pensées limitantes. La septième pépite, ça va être d'oser être vous-même. Osez qui vous êtes, que ça plaise ou non. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le et voyez où vous avez pu aller, où vous avez pu vous arrêter. Peut-être que si vous avez eu un frein, à ce moment-là, essayez de voir quel est ce frein. Mais osez être vous-même au-delà du regard des autres, du jugement des autres, de tout ce qui vous entoure peut vous freiner. Allez-y. C'est quoi le risque? Le risque, c'est quoi? C'est de ne pas y arriver? Ben, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, comme la troisième pépite.
Mais au-delà de ça, si vous n'osez pas être vous-même, vous serez toujours, si vous voulez, en fonction des autres. C'est une mainmise sur le regard des autres, sur le jugement des autres. Les autres auront un impact sur vous. Il y a des personnes, malheureusement, qui vivent constamment sous le regard des autres, sous l'approbation des autres, qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont complètement frustrés parce qu'ils n'osent pas, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et lorsque nous nous délivrons, lorsque nous dépassons ces blocages, eh bien en fait, nous sommes nous-mêmes dans notre plus belle imperfection. Nous sommes nous-mêmes, au-delà de ce que l'autre peut penser. On se dépasse, on n'a plus confiance en nous. Donc à travers ces 7 pépites, je vous invite vraiment à vous poser là-dessus pour pouvoir renforcer cette confiance qui est en vous. Bien sûr, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic personnalisé où nous verrons ensemble quels sont les freins et blocages de votre confiance. Pour quelles raisons aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous faire confiance? Il y a probablement des schémas du passé, des histoires du passé qui font qu'aujourd'hui, en fait, votre confiance est instable. Nous pouvons le voir à travers le diagnostic offert. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous partage avec grand plaisir mes expériences de terrain, à travers mes coachings, bien sûr, à travers mon expertise en estime de soi. Donc, c'est toujours un plaisir de vous apporter des informations, des vidéos pour vous aider à vous dépasser, à vous surpasser. Surtout, surtout, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Tout problème a une solution. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si elle a pu vous aider. Mettez-moi dans les commentaires pour vous aujourd'hui quel est le blocage au niveau de votre confiance, ou alors donnez-nous aussi des informations parce que c'est bien, tout le monde relit les commentaires. Donc dites-nous vous quelles sont les pépites pour renforcer votre confiance. Je lis tous les commentaires et je vous réponds. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!